Plus rien ne va au Sénégal. Oui, le mot est fort, mais les événements récents semblent lui donner tout son sens. Un député expulsé de l'hémicycle, des tensions ouvertes entre les plus hautes figures du pouvoir, une réforme constitutionnelle qui divise profondément, le climat politique est devenu extrêmement électrique. Depuis plusieurs mois déjà, un bras de fer s'est installé entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son ancien mentor, aujourd'hui devenu son principal adversaire politique, Ousmane Sonko. Ce qui ressemblait au départ à de simples divergences internes s'est progressivement transformé en une véritable crise de pouvoir. Et ce qui s'est produit en ce 29 juin 2026 marque un tournant, un moment révélateur, presque symbolique, d'un malaise bien plus profond, une crise institutionnelle qui, si elle n'est pas maîtrisée rapidement, pourrait entraîner des conséquences très graves dans les jours et semaines à venir. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut revenir en arrière et planter le décor. Au départ, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko formaient un tandem politique solide. Une alliance construite autour d'un projet de transformation profonde du Sénégal. Ensemble, ils incarnaient l'alternative, l'espoir d'un changement radical dans la gestion des affaires publiques. Mais aujourd'hui, cette alliance a volé en éclats. La rupture est désormais consommée. Ousmane Sonko a été limogé de son poste de Premier ministre. Mais contrairement à ce que certains auraient pu penser, il n'était pas politiquement affaibli. Bien au contraire, Sonko avait anticipé. Élu député, il n'avait jamais démissionné de son siège à l'Assemblée nationale. Mieux encore, il avait pris soin de placer ses hommes de confiance à des postes stratégiques, notamment à la tête de l'Assemblée. Résultat, au moment de sa rupture avec le président, il disposait déjà d'un point de chute institutionnel solide. Dès son retour à l'Assemblée nationale, les choses se sont enchaînées très vite. Le président de l'Assemblée, considéré comme un proche de Sonko, a démissionné. Le poste est devenu vacant. Et Sonko s'y est installé. Une manœuvre politique parfaitement calculée. Mais cette situation a immédiatement suscité des contestations. Certains ont estimé qu'il ne pouvait pas réintégrer l'Assemblée de cette manière. L'affaire a été portée devant la Cour constitutionnelle. Et là, surprise, la Cour s'est déclarée incompétente. Autrement dit, aucune décision claire n'a été rendue pour trancher la question, ce qui a laissé le champ libre à Ousmane Sonko pour consolider sa position. Aujourd'hui, il est bien installé comme président de l'Assemblée nationale. Et à partir de là, son objectif semble clair, exercer une pression maximale sur le président de la République. Car dans une partie du camp du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye est désormais perçu comme quelqu'un qui aurait trahi le projet initial. Le climat de méfiance est total. La tension est montée d'un cran supplémentaire lors de la formation du nouveau gouvernement. Le parti PASTEF, pourtant majoritaire, n'a pas été véritablement associé au processus. Le président aurait tenté un rapprochement avec Sonko, mais sans succès. Et finalement, il a formé son gouvernement sans lui. Un choix qui a acté définitivement la rupture. Depuis, le conflit s'est déplacé au cœur des institutions. Et c'est là que les choses deviennent particulièrement préoccupantes. Car aujourd'hui, l'Assemblée nationale dirigée par Ousmane Sonko s'attaque directement à l'équilibre des pouvoirs. L'objectif ? Réduire les prérogatives du président de la République, autrement dit, faire basculer le centre de gravité du pouvoir vers le Parlement, une stratégie qui peut sembler paradoxale, car Sonko lui-même pourrait un jour briguer la présidence, mais dans cette logique politique, les règles du jeu peuvent toujours être redéfinies plus tard. Et c'est précisément là que se situe le cœur du problème, la révision de la Constitution. Tout tourne autour de cette réforme, et c'est elle qui a provoqué l'incident majeur du 29 juin 2026. En pleine séance à l'Assemblée nationale, le député de l'opposition Abdou Mbow a été expulsé de force par les gendarmes. Une scène rare, choquante et hautement symbolique. Pourquoi ? Parce qu'il refusait de quitter le perchoir. Et surtout, parce qu'il a publiquement contesté la légitimité du président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Il l'a qualifié de président illégitime. Les tensions sont immédiatement montées, les forces de l'ordre sont intervenues et le député a été évacué. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Après son expulsion, Abdou Mbow s'est exprimé dans les médias et ses déclarations sont lourdes de sens. Selon lui, l'Assemblée nationale serait désormais sous pression sécuritaire. Il parle d'une présence massive de gendarmes, y compris à l'intérieur de l'hémicycle. Il dénonce également un climat où la parole serait contrôlée,
où certains députés seraient empêchés de s'exprimer librement. Et il va plus loin. Il accuse Ousmane Sonko d'adopter une posture autoritaire. Ces accusations sont graves et elles ont trouvé un écho immédiat puisque plusieurs députés de son groupe parlementaire ont quitté l'hémicycle en signe de protestation. Malgré cela, la majorité a poursuivi les débats. Le texte de révision constitutionnelle continue donc son parcours et il pourrait être soumis prochainement à référendum par le président Bassirou Diomaye Faye. Mais il faut bien comprendre une chose, cette réforme ne fait pas l'unanimité. L'opposition, dans sa nouvelle configuration, s'y oppose fortement. Et même au sein du paysage politique, les lignes ont bougé. Au départ, Sonko et Diomaye étaient alliés. Aujourd'hui, ils incarnent deux visions opposées du pouvoir. Certains acteurs politiques se sont rapprochés du président, d'autres ont choisi de suivre Sonko. Le paysage est fragmenté et le débat autour de la Constitution dépasse désormais largement le cadre juridique. Nous sommes face à une confrontation politique majeure. Alors, pourquoi cette réforme provoque-t-elle autant de tensions ? Premièrement, il y a un problème de méthode. L'opposition estime que les règles du débat parlementaire ne sont pas respectées. L'expulsion du député en est, selon elle, la preuve. Elle considère que la procédure est biaisée, que le débat n'est pas équilibré et que la contestation est étouffée. Deuxièmement, il y a un enjeu de pouvoir. La réforme constitutionnelle n'est pas neutre. Elle redéfinit les rapports entre les institutions. D'un côté, le président cherche à mettre en œuvre son projet de transformation, une promesse forte de son mandat. De l'autre, le camp de Sonko tente de limiter son influence. C'est un véritable bras de fer institutionnel. Troisièmement, il y a un enjeu politique majeur, la légitimité. Si la réforme est soumise à référendum, le vote ne portera pas uniquement sur le texte. Il deviendra un test de popularité pour le pouvoir en place, un vote de confiance à l'échelle nationale. Et dans un contexte aussi tendu, le risque est énorme. Car si le pouvoir perd ce référendum, cela affaiblira considérablement sa position. Et même en cas de victoire, les fractures politiques resteront. Ce qui nous amène à la question essentielle: quelles conséquences pour le Sénégal ? La réponse est claire, elles peuvent être durables. Si la crise actuelle n'est pas rapidement maîtrisée, le pays pourrait entrer dans une période d'instabilité prolongée. Les institutions sont déjà sous tension. Le dialogue politique est rompu. La confiance entre les acteurs est presque inexistante. Et la population observe. Car au final, ce sont les citoyens qui subiront les conséquences de cette crise. Un blocage institutionnel, des tensions sociales, une incertitude politique. Tous les ingrédients sont réunis pour une situation explosive. Nous sommes peut-être à un point de non-retour. Les prochaines semaines seront décisives. Entre la poursuite de la réforme, la possibilité d'un référendum et l'évolution du rapport de force entre les deux camps, tout peut basculer très rapidement. Ce qui est certain, c'est que le Sénégal traverse un moment critique de son histoire politique. Et ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement les ambitions individuelles. C'est l'équilibre même des institutions qui est en jeu. C'est la stabilité du pays qui est en question. Dans une prochaine analyse, nous reviendrons plus en détail sur le contenu précis de la réforme constitutionnelle, les articles concernés, les modifications proposées et leurs implications concrètes sur le pouvoir exécutif et législatif. Parce que comprendre les textes, c'est aussi comprendre les enjeux réels derrière cette crise. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Ici et Là, studio de podcast, pour une nouvelle analyse de l'actualité.